Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Investir dans le solaire en Afrique. Je suis Lassina Dabo, je suis ingénieur en énergie renouvelable, entrepreneur, investisseur et passionné du domaine de l'investissement dans le solaire en Afrique. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker nos différentes vidéos, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, sur cette chaîne, je te parle d'investissement dans le solaire en Afrique, d'opportunités de business, d'entrepreneuriat, de transition énergétique et comment on fait pour atteindre les objectifs du développement durable. Et surtout, je te donne des formations très utiles dans le dimensionnement des systèmes solaires photovoltaïques et aussi l'implantation des centrales et des différents systèmes solaires photovoltaïques et leur rentabilité en Afrique de l'Ouest. Et donc, si c'est une thématique qui te parle et qui t'intéresse, je t'invite à liker les différentes vidéos, à t'abonner surtout et activer la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines. Dans cette nouvelle leçon de formation sur le logiciel Home Pro, nous allons aborder la leçon 1C qui est de ajouter un système de batterie en fait sur le groupe électrogène que nous avons déjà dimensionné, un groupe électrogène de 25 kW que nous avons déjà optimisé dans la leçon 1B. Donc si tu n'as pas vu cette leçon, je t'invite à cliquer ici pour aller suivre cette vidéo et pour être mis à jour par rapport à cette formation. Alors donc dans cette leçon, le groupe électrogène de 25 kW, nous avons vu qu'il était très coûteux et que nous pouvons l'optimiser. Ses coûts, c'est sur le net present cost avec l'introduction d'une batterie ou d'un parc de batteries, disons. Donc, c'est ce que nous allons voir ici. Comment réduire les coûts des frais opérationnels et donc à la fin, la valeur actualisée nette du groupe électrogène pour le rendre moins cher dans le temps, donc à la longue. Et donc, comment nous allons faire ça? Nous allons réaliser cela avec le logiciel Home Pro dans cette leçon 1C. Donc c'est parti. Donc, voici un peu à quoi ressemble actuellement notre dossier de formation. Donc, ce que nous allons faire, nous allons juste copier le dossier comparaison que nous avons créé pour la leçon de comparaison. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo également, comment comparer deux groupes électrogènes, un groupe électrogène de 25 et un groupe électrogène de 50 et voir quel est celui qui est le plus rentable avec le temps et comment on arrive à réduire pour pour satisfaire une capacité avec un groupe électrogène d'une capacité moindre, donc plus faible. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo également, je t'invite à aller suivre pour être à jour dans cette formation, pour pouvoir suivre cette leçon 1C. Donc, nous allons juste copier le dossier comparaison et le recoller dans notre dossier formation YouTube. Donc, en ce moment, vous allez juste venir renommer ça et mettre leçon 1C. Voilà, comme ceci. Et après avoir renommé cela, nous allons l'ouvrir et vous allez voir que le fichier, il est là comparé. Donc, on va le renommer simplement et le nommer leçon 1C. Donc, ici, je suis en train d'écrire simplement en anglais. Voilà pourquoi c'est écrit lesson. Donc, on va ouvrir ce fichier maintenant et travailler là-dessus. Donc, je clique pour l'ouvrir. Très bien. Donc, nous nous retrouvons ici avec un fichier comme ceci. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse bien voir. Très bien. Donc, pour la leçon de comparaison, nous avons travaillé sur ce fichier. Donc, c'est ce qu'on a renommé leçon 1. Donc, vous allez voir que quand je clique sur groupe électrogène, voici les éléments par défaut. Donc, si tu viens de rejoindre cette leçon, je t'invite à regarder les leçons précédentes pour pouvoir comprendre et suivre en fait cette nouvelle vidéo. Donc, vous voyez que nous avons fait la comparaison entre le groupe de 25 et le groupe de 50. Donc, nous allons continuer la leçon et continuer avec le groupe électrogène de 25. Donc, on va juste effacer. Donc, vous cliquez et puis vous faites effacer simplement le groupe de 50. Donc, il va rester le groupe électrogène de 25 kW que nous allons continuer notre leçon, notre formation. Alors, vous allez voir que dès que j'ai enlevé le groupe de 50, ici, on te dit input do not match the current result. Ça veut dire qu'il faut faire une nouvelle simulation. Très bien. Donc, du coup, pour ajouter, donc nous avons dit que nous allons ajouter une certaine quantité de batterie. Donc, ici, nous avons l'interface pour ajouter les batteries. Donc, au niveau des batteries, pour acheter les batteries, vous avez plusieurs lots de batteries génériques ici. Et vous avez également un catalogue. Donc, le catalogue, ici, vous avez plusieurs lots de batteries. Voilà.
Vous allez voir qu'ici, il y a plusieurs marques également de batteries, plusieurs fabricants. En fait, vous avez BAE. Quand vous descendez, en fait, vous avez plusieurs Energiedel, Enersys, etc. en fait. Et aussi, vous avez l'occasion, vous avez l'opportunité de pouvoir aussi ajouter euh, le type de batterie que vous utilisez si vous ne voyez pas ça dans ce catalogue. Donc, vous pouvez aller dans Fichier et aussi au niveau de la librairie, en fait. Voilà. Donc ça, j'aborde cela en fait dans mes formations professionnelles certifiantes que je donne actuellement. Donc si tu es intéressé par cette formation professionnelle certifiante pour être en avance sur les autres, je t'invite à aller dans la description maintenant et à cliquer sur le lien formation professionnelle sur Homeopro pour donc prendre la formation certifiante. Donc dans cet exemple, nous allons travailler ici avec le modèle générique, c'est 1 kWh LED acide. Donc, vous avez juste à cliquer ici Add Storage. Donc, vous cliquez et nous y voici. Donc, j'aime bien changer ici souvent l'image. Donc, j'aime bien prendre celui-là. Donc, vous allez voir que ça change dans le schéma en fait. Donc, vous avez les noms ici. Donc, par exemple, nous, on va changer le nom pour juste mettre batterie au plan. Voilà, parce que nous voulons laisser tout au plan. Et ici, dans la préfiguration, par exemple, je vais juste mettre bat P. Donc, pour des plans. Voilà. Donc, du coup, nous avons pu insérer cela. Le système, il vient avec des coûts déjà prédéfinis. On va juste garder ces coûts-là et travailler avec. Donc, ça veut dire que pour 1 kWh, ou une quantité, en fait, c'est-à-dire une seule batterie, le coût, c'est 300 $. Donc, c'est le coût fixe. Voilà, ça peut changer. On peut changer en fonction des coûts actuels que nous avons. Donc, ici, c'est défini en 12 watts 1 kWh. Donc, c'est juste un exemple. En fonction de votre localité, vous pouvez changer, adapter, en fait, le coût d'investissement. Voilà. Donc, ici, on le définit ici, une batterie, un seul lot, ça coûte 300 $. On a le coût en fait de remplacement qui est le même. On a le coût des opérations qui est de 10 $ par année. Donc du coup, l'option qui nous intéresse ici, c'est le dimensionnement de la batterie. Donc on peut laisser Homer Optimizer définir la quantité de batterie qu'il nous faut en fonction euh, du profil de fonctionnement, mais il faut que nous puissions le définir nous-mêmes. Voilà, mais on peut laisser également Home Optimizer le faire en fonction de l'optimisation économique, etc. Il nous trouvera la quantité idéale. Mais nous, on va travailler avec la quantité que nous voulons d'abord. Nous allons faire la simulation et dans les prochaines vidéos, nous allons changer pour voir ce que Home Optimizer nous propose. Donc, pour cet exemple, nous partons pour 10. Euh, pour un seul string de batterie, on veut mettre 10 en fait. Donc, on a 10 et le voltage, on garde en fait 12 volts. Donc, pour ça, vous allez voir que ici, au niveau de nominal voltage, vous voyez que c'est 12 volts qui est écrit en fait ici. Voilà, donc la batterie, c'est une batterie de 12 volts et la capacité, c'est 1 kWh. Donc, la capacité en ampères heure, c'est 83,4 ampères heure. Voilà, le ratio, etc. Vous avez plus de détails ici, en fait. Voilà, donc tout ce qui est efficacité, initial state of charge, 100%, minimum state of charge, on ne va pas descendre en dessous de 40%. À la limite, on peut prendre aussi 50% s'il faut. Voilà, pour l'instant, on va le garder à 40%, ça veut dire qu'on ne va pas décharger en dessous de 40%. Voilà, à la limite, on va garder cela. Donc, on va juste travailler avec cet exemple-là. Vous allez constater ici que nous ne pouvons pas cliquer sur le bouton calculer parce que, bah, vous voyez sur le schéma ici, on a AC, DC, mais il n'y a pas de lien en fait pour pouvoir alimenter les charges. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut un onduleur ou à défaut, on dira un onduleur chargeur de la batterie. Donc, on va aller dans la catégorie converteur. Mais si vous ne savez pas ça, vous pouvez voir aussi en rouge ici, il y a des indications.
voyez que ici on vous dit d'ajouter un onduleur, un convertisseur. Donc voilà, vous pouvez cliquer ici pour l'ajouter simplement. Donc vous voyez qu'il s'est ajouté dans le schéma, donc le schéma s'est actualisé. Et ensuite, on va pouvoir ajouter le convertisseur chargeur, l'onduleur chargeur en réalité. Donc c'est la même chose, l'onduleur chargeur, il y a plusieurs types d'onduleur chargeur ici. Il y a tous les types de marques. Donc vous avez aussi un lot de catalogue ici. Donc on va ouvrir le lot de catalogue. Vous voyez que nous avons plusieurs marques. Alors nous avons des marques ABB, Caterpillar, Dynapower, Eaton, voilà, Kyowa, France, Learning. On a les batteries Total, Princeton, on a les Studer, Socomec, on a même les Fronius aussi ici. Voilà, les Fronius, Eaton, etc., etc., etc. On a plusieurs marques, mais il peut aussi y avoir des marques que vous cherchez que vous ne trouvez pas ici. Hein. Donc, vous pouvez aussi les ajouter en fait dans la librairie. Voilà, vous pouvez créer puis ajouter dans la librairie. Donc, dans mes formations, je vous montre comment ajouter cela, les types de convertisseurs d'onduleurs dans la librairie pour l'utiliser, que ce soit les panneaux, que ce soit le groupe électrogène, que ce soit les batteries, tous les composants. Je vous montre en fait comment le faire dans ma formation professionnelle. Donc du coup, on va y aller avec ce modèle en fait, comme système converter directement. On va pas changer. Hein. On part avec ce modèle, on va juste travailler avec cela. On va garder ici le coût capital en fait. Voilà, c'est juste une simulation. Quoique en fait les systèmes ils ont évolué. Donc ici vous voyez le coût capital, le coût d'investissement de des onduleurs. Donc, par exemple, ici, 1 kW, ça coûte $300. On va juste garder ça et faire la simulation avec. Ensuite, on a le Search Space. Voilà. Donc, c'est la même chose, le Home Optimizer et le Search Space. Donc, on va définir le Search Space. On va travailler avec le Search Space, c'est-à-dire définir nous-mêmes la capacité avec laquelle nous voulons travailler. Donc, on peut définir 24 par exemple, 24 kW. Donc, il faut d'abord mettre 0 pour dire qu'on peut faire une simulation sans onduleur. Ou on va partir aussi avec du 24, un système de 24 kW. Donc, pour pouvoir charger le lot de 10 batteries que nous avons. Voilà. Vous avez vu ici qu'on a Home Optimizer. Si on définit le Home Optimizer, on peut essayer l'onduleur, en fait, le Home déterminer en fait la capacité qu'il faut pour charger la batterie. On peut aussi définir les options avancées, donc le max, le min, etc. Il y a plusieurs options en fait, et donc j'apporte tout cela dans mes formations professionnelles certifiantes que vous pouvez checker dans la description de cette vidéo. Alors, donc nous allons cliquer sur calculer. Donc vous avez vu que on va pas changer, vous gardez les mêmes options, l'année, la durée de vie en fait de l'onduleur, l'efficacité et tout. On garde cela, on va faire une simulation avec ça. Donc on va cliquer sur calculer pour faire la simulation et obtenir les différents résultats. Donc on a la simulation qui est en cours en fait. Voilà. Et donc du coup on a un lot en fait, un lot de simulation. Bon, on a deux catégories, c'est une catégorisation en deux, mais sinon on a plusieurs résultats. Je pense qu'on a 8 simulations. Si je ne me trompe pas, non, on a plutôt 1, 2, 3, 4 simulations. Voilà. Donc bah, les 4, bon, c'est juste le dispatch en fait. C'est le dispatch, mais c'est la même chose. Voilà, le load following et puis le cycle charging. Mais quand on va bien le définir en fonction avec les PV, ça va être différent. Mais sinon, en gros, on a deux catégories de résultats. Voilà. Donc, le groupe électrogène uniquement, et on a la deuxième catégorie qui est groupe électrogène mixé avec les batteries. Et on a aussi l'onduleur qui vient en place. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que l'option
Groupe électrogène batterie est en haut et l'option groupe électrogène uniquement est en bas. Donc, pour dire qu'en fait, pour faire la classification comme ça, l'option la plus rentable, il la met un peu devant pour que vous voyez en fait, voilà. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Qu'est-ce qu'on a? Comment il fait la classification? Il le classe en fonction du net present cost que vous voyez dans cette colonne. Donc, vous voyez qu'on est à 476 000, alors que le groupe électrogène uniquement, on est à 504 000. Voilà. Et donc, du coup, on est plus rentable, en fait, avec le système groupe électrogène batterie parce que on a un net present cost plus faible, quoique on a un investissement plus élevé. Vous avez vu que ici, on a 22 700 pour l'investissement initial et pour ce qui est du groupe électrogène uniquement, on a 12 500. Ouais. Donc, on est plus rentable quand on fait le mixage comme ça. Aussi, on est plus rentable, mais on est plus cher en fait en investissement. Mais avec le temps, vous voyez qu'il y a le carburant en fait qui est diminué. Donc, la consommation en carburant qui est faible, les excès euh, que le groupe électrogène produit assez d'énergie, parce que il y a un certain régime, un fonctionnement nominal qu'il ne peut pas, il doit maintenir en fait. Et donc du coup, ça peut résulter à production d'énergie d'excès. Mais avec le mix de la batterie, tous les excès, on arrive à réduire cela. Donc si on augmente le lot de batterie, vous allez voir encore que nous allons atteindre des excès plus faibles ou quasiment éliminer cela en fait. Voilà. Donc, ça dépend du nombre de batteries que nous allons insérer. Donc, plus vous insérez beaucoup de batteries, plus vous allez augmenter aussi votre coût initial d'investissement, mais plus vous allez diminuer vos excès, donc moins vous allez dépenser en carburant. En fonctionnement, en frais d'opération, vous allez diminuer également. Donc, vous allez voir que le temps, les frais opérationnels par an sont moindres par rapport à si c'est un fonctionnement du groupe électrogène uniquement, en fait. Voilà. Donc, c'est pour cela, nous avons un système plus rentable ici. Nous allons peut-être voir en détail en double-cliquant sur ce système. Donc, on va passer directement au niveau du cash flow. Voilà, vous avez un cash flow, un coût initial d'investissement comme cela. Ensuite, vous avez à chaque année, en fait, des dépenses, donc, qui est généralement le carburant. La troisième année aussi, c'est le carburant plus euh, le coût, une réduction du coût d'investissement, en fait. Ensuite, vous avez le remplacement. Voilà. Donc, le groupe électrogène qu'on remplace ici, ainsi de suite. Et ça, c'est en fonction de vraiment une valeur nominale. On voit exactement la valeur. Mais quand on fait en fonction de la valeur actualisée nette, vous avez vu que on voit qu'il y a une réduction parce que il y a des gains en fait qui sont faits. Donc, en fonction de ça, vous avez une réduction comme cela, en fonction de la valeur actualisée nette de l'argent. Donc, on peut faire une comparaison économique. Donc, en faisant une comparaison nette ici, on remarque que le payback time, donc le temps de retour sur investissement simple, c'est de 4,5 ans, mais en tenant compte de la valeur actualisée nette de l'argent, l'inflation, etc., on est à environ 5 ans. 4,91 ans, c'est quasiment 5 ans. Donc, en 5 ans, on a déjà rentabilisé ce système-là. Donc, ce système, groupe électrogène, batterie plus onduleur. Donc, on est rentable en 5 ans par rapport à si c'est un système uniquement groupe électrogène. Vous voyez? Donc, c'est bien de le faire parce que aussi, on arrive à réduire notre empreinte carbone. Donc, si on fait une comparaison avec l'option uniquement groupe électrogène, vous allez remarquer que puisque le groupe électrogène fonctionne tout le temps, on va produire du CO2. Donc, on va polluer l'environnement à tout moment. Et avec l'option groupe électrogène batterie, il y a des moments où le groupe électrogène ne fonctionne pas. Donc, nous sommes en train de éviter, en fait, de polluer l'environnement en fonctionnement
en faisant fonctionner le groupe électrogène. Très bien. Donc, vous avez aussi des détails au niveau de l'électrical, donc ce qui est des charges en fait, la satisfaction des charges, le besoin de la courbe de production d'énergie du groupe électrogène. Et là, on va voir que le groupe électrogène produit de l'énergie suffisamment pour satisfaire le besoin qui est de 62 kWh par an. Et on satisfait à 100% ces besoins, en fait. Et au niveau des excès, on est à 3 MWh d'énergie comme excès produit. Et vous avez vu qu'on a fait une réduction par rapport à quand c'était le groupe électrogène uniquement qui était de 14%. Mais si on le compare au groupe électrogène de 50 que nous avons mis, vous avez vu qu'on était à plus de pratiquement 44% d'excès en fait. Et vu donc on est parti de ça, de groupe d'échelle de 50 de 44% à environ 14% de réduction en prenant un groupe électrogène faible. Mais on peut, en optimisant avec l'ajout d'une batterie, on arrive encore à réduire cet excès. Et imaginez que nous ajoutons un système photovoltaïque, un système renouvelable, un système d'énergie renouvelable dans un panneau, le système PV. Quel est le résultat en fait? Voilà. Ici, si on augmente la capacité de la batterie, on va quasiment éliminer en fait les excès et tout. Mais si on ajoute encore le PV, on est encore plus rentable. Donc ça, on va voir dans la leçon prochaine. N'hésite pas à rester connecté sur la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Donc ici, vous avez les détails concernant le profil de consommation de carburant. Voilà. Donc si on avait un graphique de comparaison, sur le même graphique, on pouvait comparer cela. Donc ça, ici, Romain ne le montre pas directement, il montre seulement les résultats pour celui-là. Mais vous pouvez faire peut-être un fichier Excel à côté, faire un graphique de comparaison au profil de consommation avec celui du groupe électrogène. Donc, vous allez voir que celui-là, la courbe est en dessous en fait. Voilà. On va consommer moins en carburant. Donc ici, on a le groupe électrogène, on a les batteries au plan, voilà. Donc il y a beaucoup de détails à voir ici, mais pour ne éviter que la vidéo soit très très longue, nous allons nous arrêter sur ces détails-là. J'aborderai plus de détails dans les différentes formations professionnelles certifiantes que nous donnons. On a le temps de regarder tous les détails sur tout ce qui est l'analyse en fait détaillée de la consommation, du profil, l'optimisation, etc. Nous allons aborder cela et même comment créer un fichier. Donc, une proposition, par exemple, une proposition à un client, par exemple, vous voyez, on peut définir le nom du client, son adresse. Ensuite, ajoutez-vous vos détails, les détails de l'entreprise en question. Ensuite, les informations de l'entreprise, les informations aussi liées, par exemple, à un client qui témoigne, en fait. Ici, vous avez d'autres détails que nous pouvons inclure dans ce rapport que nous allons générer, qui est un rapport de proposition au client. Et vous pouvez choisir ensuite, à la fin, vous pouvez choisir les différents graphiques que vous voulez insérer. Si vous voyez, par exemple, vous pouvez définir les types de graphiques. On peut vouloir ajouter par exemple ce type de graphique, les graphiques au niveau de l'onduleur par exemple. Voilà, tout ça dépend en fait de ce que vous voulez faire en fait. Vous voulez montrer au client. Donc il y a tous ces différents graphiques là que nous pouvons insérer dans le rapport. Ensuite, vous avez le type de format du rapport qui est là en fait et comment le présenter. Voilà. Donc, et même un rapport détaillé aussi, voilà. Donc, j'aborde tout cela dans mes formations certifiantes professionnelles. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre dans la formation. N'hésitez pas à prendre cette formation pour être en avance sur les autres. Donc, je reviens ici au niveau du résumé. Donc, dans ce résumé, vous allez voir que nous avons pour ce qui est des données économiques, donc economic metrics, donc ce que un financier veut voir, le taux de rentabilité interne et aussi le retour sur investissement. Donc, le ROI, le Internal Rate
ratio et le ROI, donc qui est de 25%, et l'autre qui est de 28%. Il y a le simple payback time, donc qui est de 4,5 ans, mais quand on a vu avec la valeur actualisée, bien sûr, ça c'est plus réaliste et nous sommes plus dans la réalité, on est à 5 ans. On a 5 ans de rentabilité. Et nous allons pousser toutes ces analyses en réalisant l'ajout en fait de systèmes solaires photovoltaïques dans des panneaux solaires. Mais avant d'arriver là-bas, nous allons réaliser déjà l'optimisation de ce nombre de batteries. On va faire une optimisation de la quantité de batteries qui est là et aussi voir éliminer les excès et tout. Donc du coup, je t'invite dans la prochaine vidéo comment optimiser la quantité de la batterie avant que nous passions à l'ajout de systèmes solaires photovoltaïques qui va encore venir diminuer en fait l'empreinte de fonctionnement au groupe électrogène et augmenter ici le renewable fraction. Donc vous allez voir qu'on est à 0%, on n'a pas d'énergie renouvelable introduite, alors que nous sommes dans une politique d'introduction, de transition énergétique, nous tendons vers les énergies renouvelables. Donc il nous faut une bonne empreinte, un taux de fraction d'énergie renouvelable dans tous nos systèmes. Donc, ici, nous sommes à 0% et c'est très mauvais. Donc, nous allons ajouter toutes ces parties-là dans les différentes prochaines formations. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater une de nos prochaines vidéos sur la formation du Home Pro. Alors, je te dis dans la prochaine vidéo et ciao.